tout le monde, welcome back! Alors une fois de plus, je suis super heureuse d'être avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet comme d'habitude super intéressant. Mais avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, une vidéo directement en lien avec l'une des dernières capsules que j'ai faites où je parlais des éternels insatisfaits. Aujourd'hui, on aborde les éléments qu'il faut regarder auprès d'une entreprise, auprès d'une organisation pour s'assurer qu'elle nous ressemble, pour s'assurer qu'on y trouvera notre bonheur. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Le premier élément, quant à moi, qu'il faut analyser, qu'il faut regarder lorsque l'on veut faire le saut dans une organisation, ça peut vous paraître simple, ça peut vous paraître quétaine, ça peut vous paraître kitsch, mais c'est important de regarder justement ce que l'entreprise fait. C'est quoi le produit, c'est quoi le service que l'organisation rend. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, par exemple, on pourrait décider d'aller travailler pour une organisation qui offre des conditions mesmerisantes, des conditions excellentes, hors pair, avec une équipe de gestion qui est à la hauteur, un environnement physique, des bureaux qui sont vraiment adéquats, mais le produit ne nous rejoint pas. Comme par exemple, si on va travailler pour une organisation comme Imperial Tobacco, qui offre des conditions vraiment incroyables, mais qu'on est contre tous les produits dérivés de tabac, on est contre la cigarette, on est contre ce type de produit-là, au bout d'un certain moment donné, au bout d'un certain temps, on va oublier complètement le salaire, on va oublier les conditions de travail, on va oublier à quel point notre gestionnaire est incroyable et on sera focusé sur un produit qui nous dérange fondamentalement. Et donc, c'est important vraiment d'aller vers une organisation où le produit nous appelle. Le deuxième élément, regardez les valeurs et la culture de l'organisation. Quand je dis regarder les valeurs et la culture, ça ne se regarde pas vraiment. Bien sûr, on peut aller voir sur le site internet de l'organisation pour voir c'est quoi les valeurs. Il y a parfois des vidéos où on essaie de faire ressortir la culture organisationnelle. Mais prenez le temps d'aller sur des sites comme Glassdoor, qui vont justement donner un rate, qui vont donner un aperçu assez fiable des organisations où les employés vont, sous couvert d'anonymat ou non, faire des témoignages sur cette organisation-là qui vont parler de réellement comment est-ce que ça se passe pour vrai dans le day-to-day de ces entreprises-là. Prenez le temps aussi de regarder comment est-ce que cette organisation-là traite ses clients. Allez voir les Google Reviews. Allez voir le rating Facebook. Allez voir comment est-ce qu'on répond sur Instagram. Prenez le temps de dig un petit peu sur comment est-ce qu'on traite les gens dans cette organisation-là. Parce que vous pouvez vraiment être surpris puis vous dire, ben finalement, moi j'ai vu, mon Dieu, comment est-ce qu'on répond aux clients, puis c'est vraiment pas quelque chose qui me ressemble, c'est vraiment pas quelque chose qui me rejoint. Et aussi la façon dont une organisation va traiter ses clients, la façon dont une organisation va traiter ses collaborateurs, ses employés, ça en dit beaucoup plus que ce qui est beau et ce qui est écrit et ce qui est préfet sur un site internet. Donc, prenez vraiment le temps de regarder avec tous ces différents sites que je vous ai mentionnés. Mon troisième conseil serait aussi, si vous avez la fibre un petit peu plus osée, allez sur LinkedIn, allez naviguer sur LinkedIn, voir s'il y a des personnes qui travaillent dans cette organisation ou qui travaillent dans cette organisation. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises où on m'a envoyé un message pour une organisation pour laquelle je travaillais et où je me sentais suffisamment à l'aise de donner un honest feedback, un honest review, entre guillemets, de qu'est-ce que cette entreprise-là est capable de donner, à quel point elle est merveilleuse ou pas, ce à quoi l'équipe de gestion, à mon humble avis, ressemble et si je recommanderais à une personne d'aller vers cette organisation-là. Donc, n'hésitez pas justement à reach out à certaines personnes sur LinkedIn et à leur poser quelques petites questions. Il n'y a rien de mieux que des collaborateurs ou des anciens collaborateurs pour être en mesure de vous donner une vitrine adéquate sur cette organisation.
Le quatrième petit élément que j'aurais à conseiller à une personne qui vise une organisation, c'est de ne pas se laisser mesmerize, de ne pas se laisser envoûter, de ne pas se laisser impressionner par le type d'organisation. Donc, c'est important pour moi que les gens sachent qu'ils ont une valeur. Donc, vous avez une valeur personnelle et puis vous voulez appliquer dans une organisation. Ne vous downgradez pas, ne vous laissez pas abasourdir par cette entreprise-là si vous décidez d'y appliquer. Il y a des géants de ce monde qui traitent leurs employés comme de la merde. Des grandes et très grandes entreprises qu'on pourrait de prime abord être impressionnés, qui traitent leurs collaborateurs de façon douteuse. Donc, peu importe la notoriété du produit, la notoriété du service d'une organisation, ne vous laissez jamais complètement impressionner par elle. Prenez le temps vraiment de faire vos recherches adéquates pour vous assurer d'aller dans une entreprise, dans une culture qui vous correspond. Parce que le dernier élément qui pour moi est important de ne pas laisser de côté lorsqu'on regarde une organisation, c'est de faire confiance à son gut. Je sais. Il y en a qui vont dire oh, Sonia, c'est pas très objectif, qu'est-ce que tu mentionnes? Sauf que notre gut ne ment pas. Si on pense à une organisation, on voit une organisation puis on se dit something is off, something is weird. Mais l'organisation est wow, puis on se dit non, mais je vais continuer. Vous pouvez décider de le faire, mais ne mettez jamais de côté votre gut ou votre petit feeling de l'intérieur pour vous dire si une organisation vous ressemble, si une organisation vous soude, si une organisation est à la hauteur pour vous et que vous serez ensuite à la hauteur de leur offrir votre prestation de service de façon adéquate. Alors, c'était mes petits trucs et astuces au moment de faire une recherche d'organisation. J'espère que ça va vous aider. Si vous êtes en recherche d'emploi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans le bas si vous utilisez mes trucs. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!